Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. À 76 ans, j'ai découvert que mon père nous a toutes sacrifiés à une secte. Ma mère était au courant, mais pas totalement au courant parce que mon père l'avait dupé. Cette histoire me vient depuis la République démocratique du Congo. Cette maman a l'habitude de me suivre et actuellement là, elle est au Congo, mais elle habite en France. Si en fait, elle a découvert Réseaux sociaux buzz à travers sa fille qui l'a fait venir là-bas en France et tout. Alors, je vous raconte toute l'histoire. C'est une histoire mystique de la sorcellerie, des sciences occultes qui va nous pousser tous à réfléchir. Même comme elle me racontait l'histoire. Moi-même, je m'examinais, je me disais, je dois prier comme ça, je dois prier comme ça, je dois prier comme ça. Je dois prier sur toute ma lignée de la génération. Parce que elle a d'abord commencé à dire, Maman Buzz, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité? Les vérités que toi, tu as fait en ignorance. Les vérités et les vérités qu'on a fait sur toi. Tu dois connaître ça pour découvrir qui est réellement qui es-tu, quelle est ton identité. Elle me dit, Maman Buzz, j'ai prié, j'ai tais les noms de l'église pour ne pas donner beaucoup de soupçons. Et cette église-là, son père partait là-bas. C'est une église chrétienne. Toute la famille partait dans cette église-là. Mais c'est à sa vieillesse qu'elle a découvert que son père, en fait, les avait toutes sacrifiées. Elle me dit, Maman Buzz, nous sommes nés au nombre de 3 seulement dans notre famille. Et les 3 là, moi je suis la deuxième. Ma grande sœur est décédée. Notre cadette également est décédée. Mais entre moi et ma grande sœur, on avait un écart de 5 ans. Et entre moi et ma petite sœur, on avait un écart de 10 ans. Les 2 sont décédés, elle est restée toute seule. Elle me dit, Maman Buzz, j'ai découvert dans ma vieillesse que pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup d'écart entre moi et ma grande sœur et moi et ma petite sœur. Je l'ai découvert plus tard, quand dans ma famille rien n'est marché. Et que je me suis décidée de chercher Dieu. Je me suis dit, je ne veux pas laisser mes enfants ou les enfants de mes sœurs souffrir parce que la souffrance était extrême. Elle me dit, Maman, je suis née d'une très bonne famille, les familles des mouvanciers. Les mouvanciers sont des personnes qui ont travaillé avec l'ancien régime, le régime de l'État indépendant du Congo, de Kasavubu ainsi que de Mobutu. Son père fit ambassadeur, mais il a travaillé dans la politique. Ils étaient au nombre de 3. Elle a dit qu'elle a commencé à venir en Europe quand il était encore enfant. Son père avait de l'argent. Son père est décédé, il avait l'argent quand il était décédé. Mais aujourd'hui, elle n'a même pas une seule parcelle. Elles n'ont pas ça. Mais tellement qu'ils avaient déjà accès à voyager déjà. Ils sont au nombre de 3. Une famille aisée. Une famille, pas même aisée, une famille riche. Parce qu'elle a dit que Maman Buzz, mon père s'est promené avec les valises d'argent dans sa coffre. Un coffret. Je sais même pas. Dans sa voiture. Disons ça comme ça. Il y avait même ma maman qui construisait à l'insu de mon père. On avait l'argent. Mon père, en dehors de nous 3,
n'a pas fait un autre enfant en dehors de nous trois. Même en dehors du mariage, il n'a pas fait un autre enfant. Mais mon père, en dehors de ma mère, avait d'autres copines. Mais les enfants, en tout cas, c'est seulement nous, ce nombre de trois là. Nous avons bien grandi jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge de la puberté, 13, 14, 15 ans. J'ai parti dans une très bonne école. Même si le nom de l'école, en tout cas, je ne connais pas les noms de l'école là parce que je n'étais pas encore née. Vous voyez, c'est 76 ans, donc je n'étais pas encore née. Une très bonne école. Et elle a fini. Son père lui a envoyé en Europe. Elle a étudié. Elle a fait l'université. Elle est revenue. Qu'est-ce qu'elle constatait? De toute son enfance, il n'y avait pas d'homme qui l'approchait. Il n'y avait pas d'homme qui l'approchait. Elle me dit, Maman Buzz, ce que je dis, ce n'est pas faux. C'est vrai. Quelqu'un venir me dire, tel, bon, je vais quand même donner son nom, elle s'appelle Maman Jeanne. Jeanne, ou soit comment tu t'appelles, mais me dit, Maman Buzz, j'étais très belle de figure, très belle de taille. Bon, dans la jeunesse, je considérais ça comme, j'étais un peu orgueilleuse. Je disais qu'aucun homme ne m'approche. Aucun homme ne m'approche. Par contre, ma grande sœur aînée, elle était pondeuse dans la maison de mes parents. Elle donnait des enfants. Mais tous les enfants qu'elle a donnés au monde, si elle donnait naissance à un garçon, les garçons mouraient. Si elle donnait naissance à une fille, les filles vivaient. Ce qui fait que dans la maison de ses parents, sa grande sœur n'a pas fait l'université, elle n'a même pas un diplôme d'État. Mais elle a fait 4 enfants. 4 filles. En dehors de ces 4 filles-là, elle faisait des avortements. En dehors des avortements, elle a couché d'autres enfants qui étaient garçons, mais qui ne vivaient pas. Suivez-moi très bien. Elle, par contre, son père était très, très fier d'elle. Parce que moi, j'étais intelligente. Mais curieusement, il n'y avait aucun homme qui m'approchait. Aucun homme. Et notre cadette n'était pas trop intelligente. Elle était normale. Elle s'est mariée seulement quand elle a totalisé 18 ans. Elle a obtenu son diplôme d'État. Il y a eu un enfant d'un ministre qui l'a aussi épousé. Et elle n'a pas fait d'enfant. Elle n'a pas fait d'enfant. Elle me dit, Maman Buzz, ma petite sœur là, elle s'était mariée tellement jeune. Elle n'arrivait pas à faire un enfant. Elle avait toujours des fibromes. Fibromes, Maman Buzz. On opérait. Nous avons l'argent. Son mari a l'argent. Nous tous, nous avons... Donc, les 2 familles étaient des familles de riches. Mais elle n'a jamais conçu, jusqu'à ce qu'elle est partie dans sa tombe, elle n'a jamais conçu. Jamais conçu. Alors, ma grande sœur, en faisant ses enfants, elle venait déposer ses enfants dans la maison familiale. Moi, j'ai étudié en Europe, je suis rentrée, je ne pouvais même pas me rendre compte qu'il n'y avait pas des hommes qui me draguaient. J'avais des amis garçons. Mais il n'y avait personne qui faisait... Ma mère était contente d'élever les enfants de ma grande sœur. Ma sœur était mariée avec les problèmes des fibromes. Vous savez, les problèmes d'accouchement, elle s'est cachée toujours derrière. Elle est malade, elle a des fibromes, elle ne peut pas accoucher. C'était comme ça. Quand je finis mes études, à l'âge de 27 ans, je suis rentrée. J'avais des amis garçons, j'avais vraiment des amis garçons. Et personne ne me voyait. Je travaillais, je gagnais mon argent. Je travaillais dans le cabinet de mon père. On voyageait très souvent avec mon père. En tout cas, j'étais une fille que mon père aimait beaucoup. Et mon père était toujours avec moi, ensemble, partout. Ma mère était une mère au foyer, mais très prospère en tout cas. Elle faisait ses petits business, mais pas trop. Mais elle était très... Parce que mon père avait l'argent. En tout cas, elle s'appréciait en tout cas à bien élever les enfants de ma grande sœur. Et mon père, curieusement, n'aimait pas
faire des voyages ou envoyer ma grande sœur en Europe. Ce qui fait qu'à l'époque, me dit Maman Beuse, en 1982, yes, 1982, on dirait comme ça, 1982, ma grande sœur est partie en Europe avec un blanc là qui était venu au pays et en rentrant, ces blancs là est rentré avec elle. Ce qui fait qu'elle a laissé ses quatre filles auprès de notre maman. Maman n'a pas trouvé ça vraiment intéressant. Elle est partie chercher sa vie. Et en Europe, là-bas, elle a aussi, avec les blancs là, elle a donné naissance également à 3 filles. C'était mêmement. Elle est restée avec cet homme. Cet homme ne l'a pas épousée. Elle faisait des avortements, mais elle a réussi à faire quand même 3 filles avec ces blancs-là. Ces blancs-là n'ont jamais pensé à venir épouser ma sœur. Jusqu'à ce que ces blancs-là étaient décédés. Elle est restée avec les enfants. Après quelques temps également, ma grande sœur est décédée. Là, je parle un peu, putain, je suis en train de glober pour voir là où les problèmes avaient commencé. Elle était décédée. J'étais là, ma petite sœur ne pouvait pas faire un enfant, jusqu'à ce que j'ai totalisé 42 ans. Vierge. Vierge. En ce moment-là, mon père, 42 ans vierge. Mon père n'était plus en politique parce qu'il y avait des régimes qui changeaient. Il y avait aussi à l'époque de Mobutu là-bas, parce que mon père est décédé toujours à l'époque de Mobutu. Mon père était décédé, il était malade, il est décédé, mais il nous avait quand même laissé l'argent. Je me suis retrouvée à 42 ans, vierge. J'avais des amis garçons, mais personne ne pouvait m'approcher. Quand mon père est décédé, je suis restée avec ma mère. Les enfants de ma grande sœur étudiaient. Il y avait déjà les nés de ma grande sœur qui faisaient encore des enfants dans la maison de notre papa. Ils faisaient des enfants. Et c'était des enfants toujours filles. 2 enfants. 2 des nés de ma grande sœur. Donc, mon père a vu la génération de ma sœur et la génération de l'enfant de ma sœur. Là où ma grande sœur était partie là-bas, on parlait, mais le monsieur le blanc n'a jamais épousé ma grande sœur. Jamais. Quand j'ai totalisé 42 ans, mon père est décédé. C'était comme si quelqu'un m'avait réveillé. J'avais l'argent. J'avais l'argent, mais je n'avais pas d'homme. Et j'avais des amis qui s'étaient mariés, qui avaient des enfants. J'avais une très bonne amie qu'on a étudiée en Europe. Cette amie-là est restée en Europe. Quand mon père est décédé, tellement qu'on était proche avec cette amie-là, elle a vraiment insisté pour qu'elle vienne au deuil de notre papa. Quand elle est venue pour enterrer mon père, m'assister au deuil de notre papa, il m'a posé la question, Jeanne, quel âge as-tu? Elle dit 42 ans. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Il y a beaucoup d'hommes qui tournent autour de toi. Pourquoi tu ne te maries pas? Il me dit, je ne me marie pas parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Son ami a dit, what? 42 ans. On a étudié dans une très bonne université en Europe. Très intelligente que tu étais. Tu as l'argent. Tu n'as même pas un petit copain qui ne va même pas t'épouser, mais qui s'intéresse seulement à toi. Qui s'intéresse ne fût-ce que seulement. Curieusement. Mais non. Cette amie-là, elle est priée dans une église de réveil. Il lui a dit, ok, ce n'est pas normal, il faut que tu pries. Si tu as vraiment besoin de te marier, il faut que tu pries vraiment. Ce n'est pas normal. Tu es très belle, tu es très intelligente, tu as l'argent. Tu ne peux pas rester toute une vie vierge à 42 ans. Il faut qu'on parte à l'église. Et son amie là également, elle était de la même génération qu'elle. Elle l'a amenée chez son pasteur.
Son pasteur a dit, on va prier, mais les mariages, c'est Dieu qui donne. L'ami a insisté toujours auprès du pasteur, m'a dit, mon ami ici, ils ont l'argent. Elle est très belle, pasteur. Vous trouvez ça normal qu'elle-même, comment elle a passé ses pubertés? Nous tous, dans la période de la puberté, on ressentait envie d'avoir un homme. Comment donc, son amie là, elle pensait peut-être que son amie était tellement concentrée à cause des études, mais ce n'était pas ça. Elle était tellement curieuse, tellement curieuse vraiment de cette histoire-là. Et elle et les pasteurs, ils ont commencé à prier. Elle est rentrée. Elle est rentrée en Europe. Son amie là est restée, qui est maman Jeanne qui m'a raconté l'histoire. Elle est restée. Les pasteurs là, lui remettaient le verset, ils priaient chaque semaine. Un jour, parce qu'elle continue à travailler, elle a dit que toute sa vie, elle a travaillé dans la politique. Même dans le gouvernement actuel. Elle est consultante. J'étais vraiment très honorée qu'elle me raconte son histoire. Très honorée. À l'église, puisque elle cherchait quelque chose à faire à l'église. Sa mère avait les enfants de sa sœur qui grandissaient, qui entraient à l'université. La fille aînée de sa grande sœur avait déjà donné naissance toujours à la maison. Et un jour, elle est partie à l'église parce qu'elle avait l'habitude de venir soit très tôt, soit très tard pour faire les ménages à l'église. En tout cas, c'était ça son travail parce que l'argent, elle en avait. L'argent, elle en avait vraiment. Il y a eu un frère qui est devenu aujourd'hui son mari, mais qui est un peu moins âgé qu'elle, parce que son mari a 70 ans. Elle a 76 ans. Elle est mariée jusqu'à aujourd'hui. Ces frères-là aussi, ce n'est pas n'importe qui. C'est aussi un homme politique qui était venu chercher ces pasteurs-là pour les histoires des élections et tout. Mais que les frères-là étaient divorcés déjà avec sa première femme, parce qu'avec les histoires de la politique et tout, il s'est assis parce que lui, il attendait les pasteurs. Il a tourné, il lui a regardé. Quand il lui a regardé, le monsieur a fait ceci. Il a encore regardé. Elle aussi, elle a regardé. Elle a souri un peu. Mais le monsieur avait gardé son calme. Gardé son calme. Le monsieur est parti chercher les pasteurs pour avoir sa bénédiction. Le monsieur qui est devenu aujourd'hui son mari, le monsieur était dans les loges. Dans les loges. Il a parlé avec les pasteurs, mais ça lui... Dieu, vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. Même si cette personne-là est de sciences occultes ou quoi que ce soit. Dieu a utilisé le monsieur-là qui est devenu aujourd'hui son mari. Et c'est par rapport à ça, lui, il avait arrêté. Il a parlé au pasteur, il a dit, tu te connais avec cette sœur-là? Oui, je la connais, elle prie dans notre église, c'est une amie qui nous avait recommandé, elle prie et tout. Est-ce que tu vois 2 soldats qui sont assis à côté d'elle là-bas? Le pasteur dit non, je ne vois pas. J'ai vu des soldats qui s'est assis à côté d'elle et son visage est masqué. Voilà pourquoi je me dis, c'est seulement à partir de ses cheveux et de l'habit qu'elle avait porté que j'ai remarqué que c'était une dame. Mais en réalité, je n'ai pas vu son visage. Moi, je me suis posé la question, comment est-ce qu'une personne peut venir à l'église avec 2 soldats à côté et puis masquer son visage? Ça l'avait vraiment traumatisé. Et il est parti. La chose même qu'il était parti chercher chez les pasteurs-là, il n'a pas expliqué. Ça l'avait vraiment traumatisé. Et mais il n'a pas parlé à maman Jeanne. Il a parlé au pasteur.
Et le pasteur a compris pourquoi est-ce que personne n'approchait Maman Jeanne et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas mariée depuis tous ces temps-là. Pourquoi elle n'avait pas de sentiments, même à la puberté, depuis tous ces temps-là. Et le pasteur n'a pas aussi voulu faire paniquer Maman Jeanne. Le monsieur là est parti. Le pasteur a dit, je vais prier pour toi, je vais te donner une huile d'onction. Chaque jour, le matin, avant de sortir, tu appliques l'huile. On va prier, Dieu va faire quelque chose. Tu as vu le colonel qui était entré? Il a dit, oui, je l'ai vu. Il a vu quelque chose. Je ne sais pas clairement ce qu'il a vu, mais il a dit qu'il a vu deux personnes, des policiers à côté de toi et tu avais un masque. Mais nous allons prier. Le pasteur lui a remis l'huile. Et c'est la pris l'huile. À cet âge-là, elle restait toujours dans la maison de ses parents. Elle n'avait pas quitté la maison de ses parents. Quand elle est venue avec cette huile-là à la maison, sa maman ne savait même pas qu'elle avait de l'huile dans son sac. Sa maman était fâchée. Qu'est-ce que toi tu as apporté dans cette maison? Ça brûle toute la maison. Ça met de la fumée à la maison. Oh, maman, quelle fumée! Quelle fumée, maman! Je n'ai rien, c'est seulement l'huile que j'ai. Le pasteur m'a dit, le pasteur qui t'a donné. Sa maman était fâchée, très fâchée. Sa maman lui a dit, si tu veux appliquer cette huile-là, ça ne sera pas chez moi. D'ailleurs, tu as déjà grandi. Tu peux aller trouver ta maison ailleurs. Cette huile-là ne va pas dormir dans cette maison. Elle a commencé à comprendre qu'il y avait un problème avec sa propre famille. Ce soir-là, elle n'avait pas hésité. Elle est rentrée dormir à l'église. Elle est dormie à l'église et la femme de sa grande sœur, elle était déjà âgée. Elle lui a appelé. Elle a dit, amène tes sœurs là où je suis. Elle a appliqué cette huile-là à tous les enfants de sa grande sœur ainsi que le bébé, ce qui était né là. Elle a appliqué parce qu'elle aussi, elle ne comprenait pas pourquoi cette colère-là, pourquoi est-ce que cette maman-là était tellement en colère. Elle a justement été prudente. Elle a appliqué tous les enfants. Le lendemain, non? Elle a appliqué tous les enfants et tout, ils sont partis. Quand les enfants sont rentrés chez elle à la maison, la maman, sa propre maman, les a chassés dehors. Vous n'allez pas entrer dans cette maison. Quelqu'un vous a appliqué quelque chose qui m'oblige à vous chasser de la maison. La fille de sa grande sœur a appelé. Elle dit, nous ici, la grand-mère, elle nous a chassés. Elle ne pouvait pas les rejeter dehors. Elle les a tous pris. La fille de sa grande sœur aînée avec son enfant. Et puis les trois autres filles là, elle avait déjà l'argent. Donc, il n'y avait pas de problème pour les loyers ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de problème. Et c'était aussi un moyen pour que ces enfants-là puissent quitter cette maison-là. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque jour, elle les amenait à l'église. Ils ont commencé à partir à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. 6 mois après, le monsieur là, c'est lui qui avait découvert qu'il y avait un visage avec les masques et tout, avec 2 policiers. Est encore revenu pour voir le pasteur. Et cette fois-là, c'était pour dire au pasteur que lui, il avait touché au fétiche pour garder son poste. Mais que là, c'était une affaire maintenant de sacrifice. Lui, il avait l'habitude, en tout cas, de faire avorter des femmes. Mais cette fois-là, c'était des sacrifices humains. Vous voyez, je ferme la parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse. Vous voyez les disparitions qui se passent souvent. Ce sont des sacrifices que les gens font. Son mari, on lui avait demandé ce genre de sacrifice. Mais il part à l'église. Il a avoué à son pasteur que j'avais touché au fétiche pour garder mon poste.
je faisais avorter le jeune fille. C'était d'ailleurs une raison. J'avais fait avorter une fille. Elle était décédée. C'est comme ça que ma femme était partie. Sa femme aussi était en Europe avec les enfants. Mais, oh non, les sacrifices étaient seulement de commencer à kidnapper des gens, à les tuer. Non, je ne peux pas les faire. Je vais garder mon travail, mais je vais laisser. Le pasteur là a pris le même huile. Il a remis aussi à ces messieurs. Il a dit, j'avais déjà prié pour ça. Prie seulement, nous prions. Parce que dans leur église, ils priaient avec l'huile d'onction. Ils priaient avec l'huile d'onction. C'est recommandable dans leur église. Il y a aussi d'autres églises. Même chez moi, on utilise l'huile d'onction, mais pas à tout moment. Les messieurs étaient partis. Il avait dit au pasteur, le pasteur avait prié pour lui. J'essaie un peu d'être court parce que c'est la partie de la dame qui m'intéresse un peu. Et puis il était rentré pour prier chez lui à la maison. Quand elle a totalisé 43 ans, elle a fait déjà presque une année depuis qu'elle était entrée de prier. Un jour, le monsieur là, qui était venu confesser, il avait touché au fétiche pour garder son poste. Curieusement, cette fois-là, il avait été nominé sans être parti voir un féticheur ou sacrifier un albinos, ou sacrifier à un mort-né ou à faire avorter. C'était pour une première fois qu'il soit ramené ou nominé en dehors de ces pratiques-là. Parce que lui, il disait qu'il faisait ça parce qu'il voulait garder son poste. Il était venu témoigner. Il avait même témoigné à l'église. Et en revenant, il a vu maintenant maman Jeanne, très belle, 43 ans. Les amis, il n'est jamais trop tard dans la vie. Jamais. Elle a 76 ans aujourd'hui. 76 ans. Son mari a 70 ans. Il n'est jamais trop tard. Elle avait 43 ans quand elle avait rencontré son mari. En descendant, le monsieur l'a vu. Elle aussi l'a regardé le monsieur. Pour une première fois, elle me dit, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Mes yeux ont aimé un homme. Pour une première fois, maman Beuse, depuis que je suis née. Et on a commencé à parler avec le monsieur. Depuis ce jour-là, nous ne sommes jamais quittés. Il m'a vu. Il était étonné que je sois vierge à 43 ans. Il m'a dit, comme tu es vierge, c'est que c'est Dieu qui m'a donné ces cadeaux. Parce que moi aussi, j'ai laissé tout ce que j'étais en train de faire. On fera seulement les relations sexuelles quand on sera marié. Mais je pense que ça ne va pas tarder. On va les faire dans 3 mois. Elle me dit, maman Beuse, quand je me suis rencontrée avec mon mari là, ma mère ne m'a jamais appelée. Presque 6 mois, on n'a jamais parlé. Ce jour-là que ma mère m'avait appelée. Oh non, elle est très malade. Elle veut me parler avant qu'elle ne puisse mourir. Comme ça que j'étais partie là-bas. Ma mère a commencé à parler. Elle dit, je ne peux pas partir avec cette histoire dans la tombe. Je ne peux pas partir avec ça. Je dois vous expliquer. Si je n'explique pas, toute la génération, on n'aura pas des garçons. On n'aura pas de garçons. On n'aura pas de garçons. Pourquoi on n'aura pas de garçons? Je vous explique. Elle et leur papa se sont rencontrés au village. Très jeunes. 8 ans, 12 ans. À 12 ans, 16 ans, ils se sont mis ensemble. 18 ans, 14 ans, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, à l'époque, je vous signale, à l'époque, les gens se mariaient comme ça.
Quand ils se sont mariés, elle était d'une famille pauvre. Leur papa était d'une famille pauvre. Ils sont de l'Équateur. Ils ont pris les bateaux, le deux. Ils se sont décidés, à ces âges-là, qu'ils étaient mariés. À l'époque, nos mamans faisaient des 12, des 15 enfants. Une seule personne met au monde 12, 15 enfants. Mais elle n'en avait mis que 3. Je vous explique pourquoi. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, à l'époque, c'était à l'époque des élections, là, l'État indépendant du Congo, des histoires comme ça. Il y avait tendance des politiciens. Et puis, il y avait la tribu là qu'on appelle Bangala, là, qui avait tendance, en tout cas, à faire, à se battre pour avoir le pouvoir avant que Mobutu puisse prendre le pouvoir. Et les Bangala n'étaient pas trop nombreux à Kinshasa parce que lui, il était venu de l'Équateur. Il était intelligent, mais il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et il était en train de vendre, il connaissait aussi faire des chaussures et tout. En faisant ces chaussures et les articles artisanaux, c'est comme ça qu'un politicien l'avait découvert. Et ce politicien-là, un politicien blanc bien sûr, l'avait découvert. Et ce politicien-là l'a ramené chez lui, il l'a adopté comme son fils, mais lui, il était déjà marié avec sa maman. Et ce politicien-là lui a dit comme, si tu veux devenir prospère, tu dois prier mon Dieu va te donner tout. C'est comme ça que son père avait dit, ah, si ce n'est que les dieux que nous prions tous, dans les vingtaines d'années, je suis en train de conter l'histoire, dans les vingtaines d'années, je vais m'adhérer, il faudra aussi que ta femme puisse adhérer à ça. Elle dit, Maman Beuse, je ne sais pas, je ne suis pas en train d'accuser les Blancs. Je ne suis pas en train d'accuser les Blancs. Mais parfois, je me pose les questions, pourquoi les Blancs ne font pas beaucoup d'enfants? Peut-être par rapport à ça. On lui a promis qu'on va lui soutenir, qu'il sera un grand homme, à condition qu'il sacrifie toute sa progéniture mâle. Comment? À chaque fois qu'il y aurait une grossesse mâle, que sa mère devait attraper grossesse, elle ne va pas attraper grossesse et ils vont prendre. Seuls les enfants qui vont naître, ce seraient seulement les enfants femelles. Et ils auront besoin de ces enfants mâles-là pour aller travailler pour lui. Afin qu'il y ait beaucoup d'argent. Il va les soutenir. Ma mère, en étant très jeune, elle dit d'ailleurs, les filles, j'aime bien aussi avoir les filles, on va faire marier nos enfants, et puis nos enfants feront des enfants garçons. Sans les savoir qu'en signant ça, toute sa génération, il n'y aura pas de garçons, il n'y aura que des filles. Et parmi les filles qu'ils avaient eues, elle, sa grande sœur et sa petite sœur, tellement que dans le ventre de sa petite sœur, il n'y avait que deux garçons. Elle ne pouvait pas mettre des garçons au monde. C'était interdit. Son père les avait déjà sacrifiés. Voilà pourquoi elle ne tombait pas enceinte. Sa grande sœur aînée, elle utilisait les hommes pour que mon père puisse réussir. Donc, c'est qu'on a fait quoi? Ces blancs-là avaient vu que mon père avait une grande destinée. Lui, il profitait sur mon père. Il a initié à mon père à une secte que lui-même ne connaissait pas, très jeune. Mais il avait l'argent. Il avait l'argent. Et moi, c'était quoi? Moi, on ne pouvait pas me donner un homme parce qu'on savait que j'allais épouser un homme des cieux. On a tout fait. On m'a voilé le visage. On a mis des gardes. Ce qui fait que les hommes ne me voyaient pas mon visage. Ils voyaient des gardes qui me surveillaient. Ma mère s'est rendue compte que tout ce qu'ils avaient fait là, ce n'était pas seulement pour eux, mais c'était pour toute une génération. Mais comment les dire? Là, elles sont qu'elle va mourir. Donc, personne ne pouvait être bien. La bénédiction, ce n'est pas seulement en termes d'argent. La bénédiction, c'est aussi en termes de santé. La bénédiction, c'est aussi la richesse de faire des enfants. Dieu peut te bénir en bonne santé. Tu es toujours en bonne santé. C'est une bénédiction. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'argent, mais ne sont pas en bonne santé.
comme sa petite sœur jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi sa petite sœur n'a pas fait un enfant? Parce que tellement qu'elle avait des fibromes, le médecin avait tout enlevé pour qu'elle puisse retrouver sa paix. Mais qu'en réalité, c'était un sacrifice. Quand sa maman a parlé comme ça, elle est rentrée, elle a pleuré, elle dit, maman, je te pardonne. Je te pardonne, maman. Comme tu n'es pas encore décédée, bénis-moi. Bénis les enfants de ma grande sœur. Oui, tu n'es pas converti. Tu les dis parce que tu veux mourir. Mais bénis au moins nous. Tu es parent. La Bible dit, enfant, honore tes parents, afin que tu vives longtemps. Tu sois prospère et que tes jours se prolongent sur la terre. Bénis-moi. Comme ça que sa maman avait fait une prière. Elle lui a béni. Et après quelques jours, sa mère était décédée. Avant même les 3 mois là. Elle, à 43 ans, elle ne pouvait pas se marier la même année que sa mère était décédée. Elle s'est mariée quand elle a totalisé 44 ans. Mais dans les laps des temps, les gouvernements qui avaient suivi les a tout, quand je dis tout pris, il les a tout pris. Tout pris. Toutes les richesses qui appartenaient à son père, le gouvernement avait pris ça. Le gouvernement avait pris ça. Tous les biens qu'elle possède aujourd'hui, c'est une partie des biens de son mari et de ses biens parce que c'est une femme intelligente. Elle est dans la politique jusqu'aujourd'hui. 76 ans, son mari 70. C'est comme ça qu'elle était mariée à 44 ans. Et dans la même année, 44 ans, dans la même année, elle a fait un enfant mâle, prématurément. Heureusement pour elle, cet enfant était né en Europe. À 45 ans, elle a encore fait un enfant mâle, prématurément. À 46 ans, elle me dit, comme mon fils totalise 3 mois, tellement qu'il naissait à 6 mois, à 7 mois, aucun de mes enfants n'a totalisé 9 mois dans le ventre. On les faisait que sortir avant à cause de mon âge. J'ai fait 4 garçons. J'ai né 4 garçons et une fille. Ma fille qui m'a... Je reste en Europe. Quand je viens en Europe, je reste chez ma fille. Et aussi les enfants de ma grande sœur qui sont là-bas. Notre petite sœur n'a pas fait enfant. 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans. Aucun de tous ces enfants-là n'est né normal. 6 mois, on enlève. Après 3 mois, elle retombe enceinte. 6 mois, on enlève. Après 3 mois, elle retombe enceinte. Ce qui fait que son mari était tellement content. Les enfants, elle avait dit, c'était comme j'avais des jumeaux à la maison. Et aujourd'hui, je n'ai pas un enfant de moins de 30 ans à la maison. Quand j'ai 46 ans, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 68. Non, je crois, son dernier aura 30 ans quand elle aura 78 ans. Elle a dit, elle n'a pas un enfant. Parce que sa fille, là, est mariée. Elle dit, si je n'avais pas cherché Dieu, aujourd'hui, on sera comme ça. On ne connaîtra pas. Pourquoi on n'arrive pas à faire des garçons? Elle me dit, maman, il y a des familles qui ne sont pas prospères. Il y a des familles qui ne se marient pas. Il y a des familles qui ne font que des enfants dans la maison de leurs parents. Au moment où je parle comme ça, le mari de sa grande sœur, avant de mourir, l'avait épousée. Il l'a fait entrer dans sa succession. J'étais le canal par lequel Dieu était passé pour délivrer toute ma famille. Et aujourd'hui, je suis une grand-mère. Je suis maman. Je suis grand-mère. Et elle rappelle aux filles, rien n'est tard, rien n'est impossible. Ne soyez pas pressés.
Quand tu vois qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie, cherche Dieu. Mais dis, dans les familles africaines, les gens sont tellement dans des histoires très compliquées. Il me dit, maman Bez, quand les Blancs venaient, ils ont initié beaucoup de nos parents dans la sorcellerie, sans les savoir. Des conséquences très graves. Les Blancs ont cherché à découvrir beaucoup de choses. Ils s'y connaissent dans beaucoup de choses. Voilà que nous, on ne connaît rien. Voilà l'histoire de Maman Jeanne, 76 ans. Elle a voulu partager son histoire. Il y a des choses qui arrivent normalement. 13 ans, 14 ans, tu dois sentir un peu, quand tu marches, les gens doivent, en tout cas, tu dois sentir, c'est normal, c'est naturel, tu dois créer comme ça. Il dit, quand tu vois qu'il y a un ça ne va pas, cherche Dieu. Moi, j'étais tellement aveuglée, j'étais distrait. Si ce n'était pas mon ami là à la mort de mon père, je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. Il me dit, maman Bez, Dieu peut passer par des personnes qui sont... Cette amie-là, on a étudié avec elle. Mais Dieu est passé par elle pour me faire du bien. Restez bien avec les gens, car le lendemain, on ne sait jamais. Si j'étais mal avec cette amie-là ne serait pas venue me rendre visite à la mort de mon père. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Bez. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter l'histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. En tout cas, j'avais accordé à cette maman le temps de m'appeler, de parler parce qu'elle m'avait tellement dérangée. J'ai plein d'histoires que je vais vous raconter graduellement. Restez branchés chez Réseaux Sociaux. Nous sommes de retour. Tous les jours, vous aurez des histoires. Nous sommes rentrés. Tu as besoin de coaching, de promotion de publicité, d'un contrat de promotion de publicité. Contactez-moi, on te fera un bon travail. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!